Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Cheikh Moustapha Diakhaté, je suis sénégalais d'origine, basé entre Paris et Dakar. Alors, comment je suis devenu blogueur voyage? Bon, c'est inattendu en fait parce que à la base je travaille dans la statistique. J'ai fait 2 masters en statistique et en maths appliquées, donc ça n'a rien à voir. Après, je suis tombé dans le monde du voyage par pure passion en fait. J'ai commencé à voyager concrètement en 2017, où j'ai commencé par le Kenya et le Rwanda. Après, c'est devenu en fait une véritable passion où je m'évertue à faire 3 ou 4 pays même par année. Les 2 premières choses qui m'ont inspiré et qui m'ont vraiment poussé à partager mes voyages avec le reste du monde, en fait, c'est de casser le mythe que le voyage, il faut forcément être riche. Moi, je voulais montrer aux gens qu'il ne faut pas forcément être riche pour voyager. Il faut le mettre dans ses projets, comme acheter une voiture, acheter une maison. Également, la deuxième chose qui m'a poussé à partager ça, c'est pour déjà montrer le Sénégal. Parce que je me suis rendu compte que les Sénégalais ne voyagent pas énormément, aussi bien à l'international que sur le plan national. Ils ne découpent pas les régions. Donc, c'était au moins aussi de montrer qu'on a de très belles régions, qu'on a de très belles choses à découvrir, même dans notre pays, avant de penser à aller par exemple à Paris ou à Dubaï. Je crois qu'il y a 2 choses déjà que les pays africains doivent faire en priorité pour le développement du tourisme africain, surtout l'Afrique de l'Ouest. Déjà, c'est la réduction des prix pour les billets d'avion. Parce qu'on sait que les taxes aéroportières sont super chères et faciliter donc une meilleure connexion déjà entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et même entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et les autres pays de l'Afrique, ensuite dans le monde entier. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose aussi, je pense que les pays africains et surtout le ministère du Tourisme doivent mettre l'accent plus sur le marketing sur les réseaux en fait. Le premier exemple qui vient en tête, c'est la collaboration qu'il y a eu en fait entre le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Ils ont créé une visa et tu as accès à tous les 3 pays. Donc par exemple, si c'était possible de faire ça dans tous les pays de l'Afrique, ce serait vraiment bien. Ce qu'il faut faire dans ce sens-là pour le booster, faire des voyages en groupe en fait. Au mois d'octobre dernier, on a découvert la République du Congo. On a pris des influenceurs, des créateurs de contenu et des artistes dans plusieurs domaines. On les a tous rassemblés, on est parti au Congo pour découvrir pour la première fois ce pays. Et je pense qu'en fait, c'était la première fois que le Congo mettait autant de moyens dans le marketing numérique, de prendre autant de personnes qui venaient d'horizons différents pour mettre en avant le tourisme du Congo, en fait. Donc, on est parti à Brazzaville, on a fait 10 jours. Et ça a vraiment permis de casser beaucoup de mythes, parce qu'on pense que le Congo, c'est la guerre actuellement. Bien sûr, c'est la guerre, mais pas que la guerre, en fait. Par rapport aux autres pays, en termes de ressenti, déjà, je trouve que la Gambie, c'est un très beau pays. On se sent bien à Gambie. La ville n'est pas trop chère comparée à certains autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, la Gambie a un tourisme très culturel, en fait, basé sur la culture et la tradition. Donc, on peut venir en Gambie pour découvrir plein de traditions, plein de groupes qui vivent ici, en fait, comme les Diola, les Mandingues, etc. Peut-être sur les plats nationaux. On a quasiment les mêmes plats nationaux, mais en fait, il y a un plat ici en Gambie qu'on n'a pas forcément au Sénégal, quoi. On peut aussi faire des touristes pour les oiseaux, en fait. Donc, si on a envie de découvrir des variétés d'oiseaux, ou par exemple, les palétuviers ou la mangrove, on peut bien venir ici. En Gambie, je sais pas, c'est déjà 4 jours. J'ai fait 2 nuitées à Kombo Beach. Donc, Kombo Beach, bon, c'est un hôtel assez moderne également. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, les chambres sont assez grandes. On a une vue sur la mer et sur la piscine. Donc, on a un large soir. Et c'est aussi pratique pour les enfants. Donc, je pense qu'on peut venir en week-end ici en famille avec ses enfants, sans pour autant avoir besoin de sortir. On peut être à la piscine où on peut très bien manger. On peut faire du cheval. On peut faire beaucoup d'activités ici en week-end ou même plus. Et pour Tamala Beach, je pense que c'est un concept assez différent. Donc, moi, je pense que Kombo Beach et Tamala Beach, c'est complémentaire en fait, c'est assez complémentaire. Parce que pour les familles, ils peuvent venir au Kombo Beach et pour les adultes, peut-être, qui ont peut-être se retrouver entre amis ou en couple, ils peuvent bien partir à l'autre hôtel. Parce que c'est un concept aussi qui est assez moderne et pas trop ce qu'on voit ailleurs. Parce que les piscines qui s'enchaînent devant les suites et les chambres, ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Alors, on a très bien mangé. Franchement, j'ai très bien mangé dans les 2 hôtels, aussi bien à Kombo Beach que Tamala Beach. Le personnel est très serviable, ils sont très accueillants et surtout, ils parlent Wolof. Parce que moi, je pensais qu'en Gambie, on ne parle pas forcément Wolof. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées ici parlent Wolof. Donc, la communication est quand même assez facile. Si on ne parle pas anglais, on peut se retrouver. Si on ne parle pas non plus français, on peut se retrouver. Donc, les Sénégalais qui viennent ici ne sont pas forcément dépaysés. Et les autres nationalités auront la chance de trouver des personnes qui parlent anglais et qui parlent Wolof, qui parlent français. Quel conseil je donnerais? Déjà, de bien choisir son moyen de transport parce que c'est quand même assez compliqué de venir en Gambie. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un pays qui ressemble beaucoup au Sénégal. Donc si on connaît bien le Sénégal, pas de problème. C'est quoi pour la Gambie?